Si je suis au ciel, je suis chez Dieu. Les démons n'arrivent pas là-bas. Si tu as un totem où tes parents ont des autels et tu es lié par un autel, tu n'arrives pas à prospérer. Les pratiques idolâtres de tes parents ont posé des actes et tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu n'arrives pas à te marier. Alléluia. Tu es tout le temps malade. Ta vie tourne en rond. Et quand tu vas faire une cure d'âme, on te dit, voici, tes parents ont adoré. Mais tes parents ont adoré. Toi, tu n'as pas adoré. Et pourtant, tu es dans cette affaire-là. Alléluia. Quelle est la solution? La solution, c'est de changer de dimension. Ce n'est pas par hasard que Christ nous a dit, passez de l'autre bord. Il avait raison. Chaque fois qu'il voulait nous enseigner le royaume, il nous demandait d'abord, passez de l'autre côté. Il faut accepter aujourd'hui de passer de l'autre côté. Isaac était poursuivi par des ennemis. Quand il fait un puits, l'ennemi vient mettre des pierres là-dedans. Quand il fait plus loin un puits, l'ennemi vient mettre des pierres là-dedans. Ça continuait jusqu'à un moment donné, il y avait une frontière et cette frontière, l'ennemi ne devait pas passer. Il était obligatoire qu'ils s'arrêtent là. Il y avait une ligne de démarcation. Car s'ils allaient là-bas, ils provoquaient une guerre. C'était chez d'autres personnes. Et Isaac, à force de creuser le trou, a dépassé la frontière. Et qu'est-ce que l'ennemi a fait? L'ennemi était obligé de rester de l'autre côté. Aujourd'hui, je t'apprends que dans cette semaine, tu vas passer de l'autre côté. Ton amen est méchant. Tu dois te lever pour acclamer cette nouvelle. Ainsi, Isaac fut sauvé. Est-ce que nous avons aujourd'hui une possibilité? Je dis oui. Dieu est là. Je dis à quelqu'un, si tu passes de l'autre côté, tu es sauvé. On a trop souffert. Amen. On a trop souffert. On était ignorant de certaines vérités qui sont dans la Bible. J'ai dit, Jésus ne peut pas quitter le ciel. Regardez ses contemporains. Parler devant ses contemporains. Annoncer le royaume. Et c'est pour rien, c'est faux. Parce que lui-même il a dit, c'est pour cela que j'ai quitté chez le Père pour venir te trouver. Pour te donner la solution. La solution pour toi, tes enfants, ton mari, ta famille, c'est de partir de l'autre côté. Amen. Le seul problème qu'on avait et qui fait qu'on n'arrivait pas à transcender cela, tout le monde dans la Bible se disait, au niveau de la Bible, si tu dois aller là-bas, il faut que tu meurs. Mais aujourd'hui, grâce aux révélations, amen, nous savons que tu peux être sur la terre et tu peux être au ciel en même temps. Acclame bien fort ton Dieu. C'est ça qui est la puissance de la 4e dimension et c'est ça qui est la puissance de l'évangile. Vous pensez que Dieu ne considère pas ton passage sur terre? Je dis si. Vous pensez que Dieu ne veut pas que tu sois heureux sur la terre? Je te dis si. Il veut que tu sois heureux là. Il veut que tu aies une maison, une voiture, des enfants. Que les enfants aillent à la maison. Que tu dormes jusqu'au matin. Alléluia. Et que tu réduises Satan à l'impuissance. Ça va se passer cette année au nom de Jésus. Non, acclame bien fort ton Dieu. Même dans la Bible, on te dit d'affectionner les choses d'en haut. Même dans la Bible ici, on te dit cherche là-haut d'abord. Et nous, on fait tout ici. On veut se marier, on prépare les plans sur la terre. On veut faire telle chose, une maison, on prépare le plan ici. Et Satan, il est heureux parce qu'il dit, ah bon, tu viens encore chez moi, tu veux prospérer là. J'ai dit, cette année, tu vas prospérer là. Tu vas prospérer là. Lève-toi, acclame bien fort ton Dieu. On fait encore une offrande d'acclamation à Jésus parce qu'il est trop fort. Mais nous ne suivons pas ses conseils. C'est vrai qu'avant, on n'avait pas le choix. Parce qu'il y a des choses dont on était ignorant. Qui fait que lorsqu'on parle du royaume, on se dit que c'est après la mort. Très peu de gens vont de ce côté parce qu'on se dit non, ce sont des choses qui surviennent lorsque nous ne sommes plus sur la terre. Mais aujourd'hui, je vais te dire que tu peux jouir du ciel et tu peux jouir de la terre en même temps. Amen. On va prendre le livre de Jean. Jean 3, à partir du verset 31. La Bible nous dit, je lis la parole de Dieu, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il garde comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Ce matin, je déclare dans ta vie, prends conscience que Jésus-Christ de Nazareth est au-dessus de Satan. Il est au-dessus de tout, tous les problèmes, il est au-dessus de cela. Alléluia. C'est marqué ici dans la Bible. Donc si je cherche de la protection, c'est pas la peine d'aller chez les marabouts et les féticheurs parce que leur maître c'est Satan. Donc si je cherche de la protection, il faut que je cherche ce qui est dans la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui est en haut est au-dessus de tous. Donc à nous tous de nous diriger vers là-haut, on sera vraiment protégé. Alléluia, c'est ça la vérité. Car celui qui est en bas est au-dessus de celui qui est en haut. Plus jamais tu vas te tromper pour aller chez un féticheur. Plus jamais tu vas te tromper pour aller vers un devin. C'est fini ça. Ça c'est de l'histoire passée. On répète tous ensemble. Ça c'est de l'histoire passée.
Ça, c'est de l'histoire passée. Parce que j'ai été instruit. Alléluia. Ici, devant notre porte, nous voyons des femmes enceintes venir ici. Il y a un arbre qui est à côté ici. L'arbre, c'est deux arbres qui se sont mélangés. Il paraît qu'on ne voit pas ce genre d'arbre partout. Et il y a un homme féticheur. C'est un cadre bien habillé, mais quand tu le vois, tu ne peux pas t'imaginer que c'est un cadre. Il donne rendez-vous à ces sujets et ils viennent faire, amen, certaines choses ici, des pratiques, ils versent l'eau, ils font n'importe quoi ici. Et j'ai regardé ça, j'ai dit, mais vraiment, l'ignorance, c'est un péché. C'est de l'idolâtrie. Qu'est-ce que peut faire un arbre dans la vie d'un homme? Alléluia. Qu'est-ce que peut faire un arbre qui ne marche pas, qui ne parle pas dans la vie d'un homme? Mes enfants, c'est terriblement terrible lorsqu'on est ignorant. Et aujourd'hui, tu es éclairé. J'ai dit aujourd'hui, tu es éclairé. Tu ne vas jamais souffrir de ta vie au nom de Jésus. Nous pouvons mettre un terme à la souffrance dans notre existence en suivant ce que Christ nous dit de faire. Malheureusement, on s'entête beaucoup. On va poser des actes qu'il ne faut pas. Et on va faire des choses qui ne se font pas. C'est ça qui est dangereux. C'est très dangereux. Quand tu lis la Bible te dit d'être surdimensionné, il faut changer de dimension. La dimension dans laquelle nous sommes est une dimension maudite. Tu ne peux pas prospérer. Le diable ne va jamais te laisser prospérer parce qu'il est jaloux de toi. Toi, tu es un enfant de Dieu. Les promesses de Dieu sont pour toi. Lui n'a pas les promesses de Dieu. Lui aussi, il est un enfant de Dieu, mais il est rebelle. Et Dieu ne le considère pas. Amen. Alors que toi, Dieu te considère à tel point qu'il est monté sur la croix, il est mort sur la croix à cause de toi. Il faut que tu réfléchisses pour ce acte-là et tu reconsidères ta position. Alléluia, gloire soit rendue au Seigneur. Nous allons prendre le livre de Jacques, Jacques chapitre 1, à partir du verset 17. Alléluia, et je lis la parole de Dieu. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. La Bible dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent du ciel, d'en haut. Amen. Et pour cela, il faut acclamer encore le Seigneur Jésus. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut et du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Aujourd'hui, tu es marié, demain, tu es divorcé. Aujourd'hui, tu es riche, demain, tu es pauvre. Aujourd'hui, tu as une voiture, un accident, tu n'as plus de voiture. Aujourd'hui, tu travailles, demain, on t'a licencié parce que toute chose varie à cause de la loi du changement. Satan le sait. Et cette loi, il prend cette loi, il va te terroriser avec. Donc ta situation peut changer. Si tu bâtis dans la troisième dimension sur la terre, la loi de la terre, c'est le changement. Satan le sait plus que toi. Il peut se saisir de cette loi et changer le cours des événements de ta vie. Tu as travaillé des années et des années. Tu as trouvé un poste bien, tu nourris ta famille, alléluia, et tu penses que c'est fini, amen, on ne peut plus t'atteindre, un jour comme cela, patatras, on te licencie et les problèmes arrivent, alléluia, 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 c'est ça la loi de la terre, c'est ça le danger sur la terre, c'est à cause de ça que Dieu te dit, non, ne construis pas ici, on peut t'exproprier, amen, on peut gâter ton affaire. Pendant que tu es élevé, le diable se réjouit. Il est en train de faire un plan. Comment il va te faire tomber? Parce que lui, il sait que si tu es ici, que tu tombes, c'est pas pareil que si tu montes sur une table et que tu tombes. Si tu montes sur une table et que tu tombes, tu ne te blesses pas. Mais plus tu as la hauteur, si tu tombes, c'est dangereusement dangereux pour toi. C'est à cause de ça, les chrétiens, quelquefois, ils dorment. Ils s'assoupissent. Quelquefois, ils crient victoire. Alors qu'ils devaient s'inquiéter. Et s'inquiéter terriblement. Alléluia. Alléluia. Et on ne tire pas sur un animal qui est mort. C'est quand tu prends de la valeur que les sorciers te poursuivent. Quand tu prends la valeur que les sorciers deviennent dangereux contre toi. Dans les villages, on voit les petits enfants qui n'ont pas de valeur. Ils insultent les sorciers, mais ils sont toujours vivants. Mais toi qui es cadre de la nation, si tu arrives là-bas, que tu fais sortir une maison de la terre, on s'attaque à toi et puis on te termine. Alléluia. Mais moi je dis à quelqu'un ce matin, lorsque tu vas changer de dimension, la variation va finir. Lorsque tu vas changer de dimension, la loi de changement est annulée. Annulée. Annulée dans ta vie. Alléluia. Alléluia. La loi qui est là-bas, c'est la perpétuité. Alléluia. Si tu es béni, tu es béni et tu es béni jusqu'à ce que tu vas chez Dieu, tu es béni. Même là-bas, ça continue. Acclame bien fort ton Dieu pour cela. Et si nous sommes assis, nous avons le choix d'être heureux ou d'être malheureux.
Le choix, c'est le choix, amen, de la dimension dans laquelle on veut bâtir et évoluer. Et le Seigneur te propose le royaume. Amen. Et pour le royaume, tu hésites quelquefois. Je vais te dire une chose, que si tu bâtis chez Dieu, le diable n'a pas de pouvoir là-bas. Il ne peut même pas arriver là-bas. Alléluia. Son domaine de définition n'est pas du tout là-bas. Quand il arrive là-bas, les anges sont là-bas. On le met à la porte. Alléluia. On le met à la porte. Certaines fois, il peut parvenir là-bas. Mais c'est pour calomnier le chrétien. Mais je vais te dire une chose qui est importante pour ta vie. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je vais te dire que ta souffrance a été balayée dans ta vie. Tout le problème qu'on a, c'est comment il faut rentrer là-bas. Comment il faut rentrer là-bas. Ainsi, on a disposé des cours de la première grâce jusqu'à la 5e grâce pour te renseigner. Amen. Pour t'amener à connaître les procédures qui sont mises en place par Dieu pour que tu sois délocalisé. Amen. Tes besoins délocalisés. Ton mariage délocalisé. Si tu bâtis chez Dieu, c'est fini. On ne peut plus te toucher. Alléluia. Alléluia. Alors la solution est très simple. Comment vais-je faire pour aller chez Dieu? Je te dis que la solution, ça passe par le baptême. Si tu es baptisé, la Bible dit que le vieil homme va être crucifié dans l'eau. Alléluia. Le péché originel va être crucifié dans l'eau. Bien-aimé, quand Adam était dans le jardin d'Éden, il avait deux corps. Le corps physique et le corps spirituel. Mais lorsqu'il a péché, il a reçu en prime le corps du péché. Or, le péché ne rentre pas chez Dieu. Voici pourquoi nous, on ne peut pas rentrer chez Dieu. Mais Dieu t'a dit, la solution, c'est le baptême. Amen. Et quand tu te baptises, le corps du péché est détruit dans l'eau. Alléluia. Et Dieu te prend lui-même et t'amène où? Dans le royaume du Fils de son amour. Vous voulez qu'on lise tout ça? Vous voulez être instruit? Vous avez un petit temps? Vous pouvez m'accorder 5 minutes? On y va. Prenons Romains 6. Vous prenez le livre de Romains après Actes des Apôtres. Romains 6, à partir du verset 3. La Bible dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ de Nazareth, c'est par sa mort que nous avons été baptisés. Ça veut dire que si tu passes par le baptême, tu passais par la même mort que Jésus-Christ de Nazareth sur la croix du Calvaire. Le verset 5 nous dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Mais ça veut dire quoi? Quelqu'un lève la main comme ça et puis dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La Bible dit que si tu passes par le baptême, c'est la même chose que Jésus-Christ de Nazareth, amen, est mort. Jésus est mort de quelle mort? La crucifixion. Il te dit aussi que tu vas être ressuscité de la même façon que Jésus a été ressuscité. Mais Jésus a été ressuscité où? C'est ça. That is the question. Est-ce que si toi tu es ressuscité au cimetière, tu restes au cimetière? Tu vas aller où? Non. Si tu sors du cimetière avec ton corps physique, tu vas aller où? Tu vas aller chez toi. Alléluia. Mais Jésus, quand il a été ressuscité, où il est parti? Où il est parti? Alors, ça veut dire que quand tu passes au baptême, tu seras ressuscité comme Jésus. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Est-ce que tu peux aller au ciel? Amen. À partir de l'eau du baptême. C'est ça la question qui était à résoudre. Et si tu réussis à résoudre ce problème-là, c'est fini. Car lorsque tu vas te baptiser, le vieil homme qui t'empêche d'aller au ciel reste dans l'eau. Donc maintenant, ton esprit est libre d'aller au ciel. Mais on va prendre encore le livre de Colossiens. Excusez-moi, on a fini là. Tout le monde va lire le verset 12 d'abord. 1 Colossiens. Colossiens chapitre 1, verset 12. 1, 2, 3. Allons-y ensemble. 1, 2, 3. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. On te dit, dis merci à Dieu qui t'a rendu capable à l'instant même, amen, de pouvoir partager l'héritage, amen, des saints. Que toi tu penses que cet héritage, c'est lorsque tu vas mourir, tu vas avoir l'héritage. Mais si tu es mort, tu as l'héritage, à quoi sert-il, amen, ton passage sur terre où tu n'as pas cet héritage? Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit que Dieu va te rendre capable, amen, de toucher à cet héritage des saints ou dans la lumière, c'est-à-dire dans le royaume. Amen. Dieu va te rendre capable. Si Dieu te rend capable, c'est que étant vivant, étant sur la terre, tu peux toucher à ça. C'est un mystère. Amen. Maintenant, il va te dire comment ça va se passer. Allons-y. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres, c'est quoi? C'est celui qui te retient que tu ne peux pas aller là-bas.
Celui qui te retient où tu ne peux pas aller là-bas, amen, possède, amen, la puissance des ténèbres. Alléluia. Amen. C'est le péché originel. Et il t'a délivré, amen, du péché originel. Mais où il va te délivrer du péché originel? Il nous a transportés. Où il t'a délivré? Où il t'a délivré? Dans l'eau du baptême, il t'a délivré. Et la Bible te dit que quand il va te délivrer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te transporter dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Opération qui se passe dans le baptême. Et pourtant, quand tu es baptisé après, tu sors de l'eau du baptême, tu n'es pas mort. Mais la Bible dit qu'à l'instant même, tu te trouves en même temps au ciel. Alléluia. Alléluia. La seule solution qui se trouve, et que je mentionne toujours aux gens, pour que vous réfléchissiez, c'est que l'Esprit de Dieu, que Dieu nous a donné, est deux. C'est des jumeaux, comme les jumeaux qui se trouvent dans le ventre, se trouvaient dans le ventre de Rebecca. Alléluia. En ce moment, il y a une partie qui peut aller au ciel et il y a une partie qui peut rester dans l'eau. Sinon, vous ne pouvez pas résoudre cette équation. Elle est difficilement difficile. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Amen. Si toi tu es baptisé, tu ne sais pas encore que tu es au ciel. C'est à cause de ça, Satan s'amuse avec toi. Mais cet après-midi là, tu vas lui dire, moi je sais que je suis déjà là-bas. Alléluia. Et je suis déjà sauvé. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais appuyer encore avec Marc 16, verset 16. La Bible dit que celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Amen. Immédiatement tu es sauvé puisque ton double se trouve là-bas. Amen. 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 Donc si toi-même tu te trouves là-bas et que tu te trouves réellement là-bas, c'est que Dieu a pu te replacer dans le jardin d'Éden comme il a fait au départ. Et tu vas commencer à travailler là-bas pour la terre. Et tout ce que tu vas bâtir là-bas, ça va venir sur la terre parce que la pluie n'a qu'une seule direction, ça quitte le ciel et ça vient sur la terre. Il n'y a pas d'autre direction. Alléluia. Alléluia. Donc ta bénédiction va quitter le ciel. Amen. Préparé par toi-même, par ton jumeau, et tu vas jouir de cela sur la terre. Et quand ça vient sur la terre, Satan ne peut rien parce que tout ce qui quitte chez Dieu n'est suivi d'aucun chagrin. À partir d'aujourd'hui, tu vas faire ton mariage dans la joie. Tu vas faire ta construction dans la joie. Tu vas voyager dans la joie. Tes comptes en banque vont venir. Personne ne pourra te perturber. Tu vas vivre heureux. Acclamons bien fort le Seigneur. Et aujourd'hui, nous prenons le dédoublement de l'esprit, qui est la seule alternative à pouvoir résoudre souvent les équations qui sont dans la Bible. Et vous comprenez pourquoi on ne pouvait pas avancer dans la parole de Dieu. Il était difficile d'avancer dans la parole de Dieu parce qu'il y a des choses qui nous disent, amen, qui nous parlent, que nous sommes au ciel. Amen, nous sommes habitants du ciel. Mais comment vas-tu le faire? Il faut que tu sois dans la révélation. Il faut qu'à un moment donné, Jésus-Christ de Nazareth accepte de dire aux humains, voici le chemin. Alléluia. Et vous êtes tous bénis. C'est fini. La souffrance est enterrée. Sauf si toi-même tu veux souffrir. Mais si tu ne veux pas souffrir, Dieu te suit. Alléluia. Et Dieu est avec toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous soutienne. Alléluia. Le dédoublement de l'esprit est une réalité. La quatrième dimension est une réalité. C'est en apprenant réellement l'environnement 4D qu'on peut mieux situer le problème. Amen. Parce que quand on te dit le royaume c'est une plateforme. Amen. Comme le cellulaire. Le cellulaire, amen, est un support. Mais la terre aussi est un support. Mais il y a un programme qui tourne sur la terre qu'on appelle le monde. Le royaume aussi est un support. Et certainement aussi, il y a un programme qui tourne là-bas qu'on appelle le règne de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous êtes bénis déjà au nom de Jésus. C'est à cause de ça que je vous dis, venez à la retraite. Amen. Venez comprendre les mystères de Dieu. Et ça vaut le coup de pratiquer ça. Parce que tu vas plus souffrir. Et tu vas mieux faire, amen, interpréter la Bible. Tu vas mieux comprendre les passages bibliques. Amen. Parce que des passages bibliques sont là. C'est des équations à résoudre. Et lorsque tu cherches, Dieu te donne ça. Je suis là pour proclamer dans la vie de quelqu'un que la souffrance est finie dans ta vie. Tout dépend de toi. Et je le dis, parce qu'au ciel, il y a un paramètre important, c'est la sainteté. Quand Moïse a rencontré Dieu, il lui a parlé de la sainteté. Si toi aujourd'hui, tu veux être bien, marié avec des enfants tranquilles, avec beaucoup d'argent, amen, il faut changer de paramètre. Alléluia. Il faut changer d'environnement. C'est ce qui nous restait à faire et on va le faire maintenant.